On va prendre la direction de Tel Aviv. On espère la libération de nouveaux otages demain. On parle de 4 otages. Régine Delfour et Thibault Marcheteau sont à Tel Aviv. Ce sont nos envoyés spéciaux. Il y a une annonce qui a été faite, ma chère Régine, par le Hamas, avec 4 nouveaux otages. Mais il faut toujours être prudent. On le sait quand on a vu comment s'est déroulée la semaine dernière la libération des 3 premiers otages. Il faut être très prudent ce soir, hein, Régine. Oui, absolument, Thierry. C'est vers 16h en fait que le Hamas a déclaré, a annoncé cette liste de 4 otages, celles qui seront donc libérées demain, mais toujours avec du conditionnel. Donc il s'agit de Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naoma Levy et Liri Albon. Alors ce sont 4 soldates. Elles ont été enlevées le 7 octobre 2023 sur la base de Nahal Oz. C'était des observatrices. Elles ont été enlevées pendant leur sommeil. Le gouvernement israélien a confirmé avoir reçu cette liste, mais Israël accuse le Hamas de violer une fois de plus l'accord du cessez-le-feu, puisque en premier lieu, Israël voulait que ce soit des civils qui soient libérés. Ils avaient fait d'ailleurs pression pour que Arbel Yehoud soit libéré, puisque vous le savez, Thierry, un civil est échangé contre 30 prisonniers palestiniens, alors que une soldate ou un soldat est échangé contre 50 prisonniers palestiniens. Donc pour l'heure, Israël n'a pas communiqué la liste des prisonniers. On ne sait pas s'ils vont le faire ce soir ou demain matin. On parlait d'un transfert qui pourrait avoir lieu demain matin, mais en fait, là, avec cette nouvelle liste, ça pose encore quelques problèmes. Donc, c'est encore flou. Et ici, en Israël, c'est Shabbat, donc tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas regarder non plus les médias, regarder leur téléphone. Donc, tout le monde est un peu retient un peu son souffle, puisqu'on sait qu'à tout moment, cet accord peut capoter. Beaucoup Régine Delfour avec Thibault Marcheteau depuis Tel Aviv. On suivra tout cela avec vous demain, bien évidemment. Nathan Dever. Parmi les 4 otages dont le nom circule pour une libération demain, Naoma Levy, celle dont on voit la photo, c'était celle qui, le jour du 7 octobre, vous savez, la vidéo de son enlèvement avait été extrêmement diffusée sur les réseaux sociaux, puisqu'elle était ligotée avec les mains dans le dos, et elle était tirée par un monsieur qui la mettait de force dans une sorte de pick-up, avec les chevilles ensanglantées. Comme le disait tout à l'heure très justement Noémie, on n'ose même pas imaginer ce qu'elles ont pu subir, parce que les islamistes et les barbares du Hamas, on sait très bien quelles sont les intentions qu'ils avaient notamment vis-à-vis des otages femmes. Et les otages femmes qui ont déjà été libérés pour l'instant, il y a eu beaucoup de témoignages absolument insupportables en fait à lire et à raconter. Et donc c'est à la fois évidemment une immense émotion et un immense soulagement, je crois, pour toute la société israélienne et pour tous ceux qui étaient suspendus au sort de ces otages depuis plus d'1 an. Mais c'est impossible de sourire dans ces conditions. Puis il y a une deuxième otage, Liri Albag, celle qui a la casquette sur la photo. J'avais rencontré sa sœur et qui raconte il y a plusieurs mois, mais qui racontait la manière, si vous voulez, dont leur vie était littéralement suspendue à l'attente. Il faut quand même se dire que pendant plus d'1 an et demi, tous ses proches ne savaient pas si elle allait être vivante ou si elle n'allait pas l'être. Et encore une fois, même vivantes ne peuvent pas imaginer, c'est de l'ordre de l'inconcevable, tout ce qu'elles ont pu subir en matière de cruauté, de torture physique, de torture psychologique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important à rappeler, c'est que même jusqu'au moment de cette libération, le Hamas continue de jubiler de l'humiliation du corps de ces otages. Il faut voir la semaine dernière quand même ces images hallucinantes de Gaza où les quelques otages, les 3 otages qui étaient libérés étaient encerclés par une foule de nazis, enfin il n'y a pas d'autre mot, de barbares, de gens qui se comportaient véritablement comme des fascistes, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc ça me semble être quand même majeur à rappeler dans ce contexte-là. Oui, mais je vous fais réagir dans quelques instants. J'aimerais vous faire écouter ce témoignage, celui d'un homme, Sharon Charabi, dont les 2 frères sont otages. Et vous avez bien compris l'état d'esprit en Israël. Lui s'inquiète de la fragilité de l'accord de trêve qui ne tient qu'à un fil, et on le sait tous autour de cette table. Chaque jour qui passe sans bruit et où le cessez-le-feu tient est pour moi un miracle, car la réalité du Moyen-Orient est si instable que les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Cet accord doit être préservé, mais nous savons que même une petite chose peut changer la situation dans son ensemble.
שרק דבר אחד קטן יכול לשנות פה את כל התמונה. תראה, ככל שידוע לנו... Pour autant que nous le sachions, Eli est en vie. Nous n'avons reçu aucune déclaration des forces de sécurité ou de l'armée israélienne, confirmant qu'Eli n'est plus en vie. Nous voulons donc rester optimistes et prier pour le voir sur pied très bientôt. Il est important ce témoignage, Noémie Aliwa. On comprend bien l'inquiétude des familles, des otages, cette fragilité de ce cessez-le-feu, parce qu'on voit bien comment le Hamas joue sur les nerfs jusqu'au bout, évidemment. Tout à fait, il a raison de dire qu'il faut rester prudent et on a raison aussi d'écouter et d'entendre son avertissement parce qu'on le sait depuis le début de cette guerre et même bien avant puisque c'est sa spécialité, le Hamas fait une guerre psychologique à Israël. C'est-à-dire que le Hamas a perdu la guerre sur le terrain de la guerre mais continue sa guerre psychologique parce que il sait que c'est sa façon de tenter de briser le moral des Israéliens, de faire pression sur le gouvernement, de diviser en Israël parce qu'on ne sait pas quel otage va sortir, etc. Donc, y compris au sein des familles, il y a des tensions à l'heure qu'il est. Donc, le Hamas poursuit cette guerre psychologique et à tout moment, ils peuvent revenir sur leurs décisions, ils peuvent ajouter des clauses. Et c'est pour ça que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que on voit les otages arriver en Israël, eh bien, les familles refusent d'y croire et refusent de se réjouir. D'autant qu'on ne sait pas aussi, effectivement, Nathan l'a dit, dans quel état ensuite ces otages reviendront. Mais vous savez, il y a un problème de fond dans cette histoire de négociation, c'est que vous avez un État démocratique qui est obligé de négocier avec une organisation terroriste. Or, par définition, un État démocratique, il est tenu par ses engagements, il est tenu par ses promesses, il est tenu par ses propos vis-à-vis ne serait-ce que du reste du monde et vis-à-vis de sa propre population. Mais en face, vous avez une organisation terroriste qui, elle, par définition, ne tient pas ses paroles et n'a pas besoin de cette légitimité vis-à-vis de son propre peuple d'ailleurs et vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de décalage aussi dans la façon dont ces négociations ont été menées et c'est pour ça qu'il ne faudra pas croire le Hamas jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que les otages sortent de ces pick-up et jusqu'à ce qu'ils arrivent en Israël. Eh bien, il faudra rester très prudent parce qu'encore une fois, ils peuvent changer à tout moment leurs accords, leurs négociations, leurs promesses et ça encore une fois jusqu'à la dernière seconde. Michel Aubin, ce qui est terrible, c'est que dans cet accord, on libère des terroristes. Hein. On libère. Oui, j'avoue que c'est assez terrible. Je voudrais pas être à la place des décideurs publics qui sont à la manœuvre pour négocier la libération de nouveaux terroristes en grand nombre qui vont réalimenter l'armée du Hamas pour la survie. Franchement, c'est un dilemme qui doit être très très compliqué, quoi. Très compliqué. Et on peut souligner d'un point de vue presque géopolitique, mais c'est que les conditions de l'accord là de libération de ces otages et d'échanges contre des prisonniers palestiniens, en gros, il n'y a rien de nouveau par rapport à tous les pourparlers qui ont eu lieu depuis plus d'un an entre Israël et le Hamas, avec quels que soient les intermédiaires. Il y a à peu près rien de nouveau sur la question de comment l'armée israélienne va se positionner, corridor de Philadelphie, de Netzarim, des différentes phases de la guerre. C'est important pour deux raisons. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, c'est un dilemme évidemment terrible du côté des Israéliens de se dire est-ce qu'on accepte de faire comme au moment de la libération de Gilad Shalit, on libère 1000 prisonniers, parmi ces prisonniers, il y a eu les organisateurs du 7 octobre, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et la société civile israélienne, il y avait une grande partie quand même qui estimait qu'il fallait faire ces accords beaucoup plus tôt. Netanyahou, je crois qu'il est en train de découvrir, et il ne le dit pas publiquement, mais que Trump n'est pas son ami. Parce que Netanyahou, cet accord-là, il y a quelques mois, on lui proposait des accords exactement les mêmes, et en gros, il voulait pas le faire. Et il avait sans doute tort de pas vouloir, mais il voulait pas le faire. Et Trump, dès lors que là, il avait envie que cet accord, enfin pas envie, mais intérêt politique à ce que cet accord ait lieu au moment où il arrive à Washington, à la Maison-Blanche, il a dit à Netanyahou, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je crois que c'est très intéressant, parce qu'on va le découvrir, à mon avis, dans les prochaines années, que cette amitié de façade entre Trump et Netanyahou, on verra ce qu'il en est réellement. Eh bien, on suivra ça avec attention. Les amis, ainsi se termine ce Punch on Weekend. Merci à vous de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission. Déborah Smadja, David Poujol, Céline Chénaud, Alexis Prince. Merci à la programmation et aux équipes en régie. Tout de suite, sur Europe 1, c'est l'ami Pascal de la Tour du Pin. Et sur CNews, évidemment, vous connaissez le rendez-vous par cœur. Philippe Devilliers, Elliot Deval et Geoffroy Lejeune. Belle soirée. Bye bye.